Bonjour à tous les amis, bonjour à toi Lucille. Alors aujourd'hui Lucille, je voudrais que tu te connectes à Jean, que tu connais. On Et, connaît tous. et Jean, euh, donc on est bien connecté à lui, on sait qui il est, tu vérifies que c'est bien lui. Et je voudrais que tu me parles de ses rêves dont il m'a parlé. À quoi ça le connecte? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais déjà? Est-ce qu'on l'a déjà rencontré? Observe tout ce qui te vient et dis-moi. Alors, je le vois éteindre un interrupteur. Et quand il éteint cet interrupteur, euh, bah, il plonge et il plonge dans un autre monde. D'accord? C'est quoi ce monde? Est-ce C'est que... le monde d'où il vient. Alors, D'accord? c'est un monde d'où il vient. Parce Ah, que oui, parce que il a... c'est pas que. Ouais. alors justement, par rapport à ça, il avait posé une question, puisqu'il a déjà fait des enquêtes avec nous, et on est déjà allé voir d'où il venait, et on n'a pas obtenu la même réponse C'est exactement à chaque normal. fois. C'est normal, il vient de plein d'endroits. D'accord. C'est-à-dire que on a l'habitude de voir en fait, qu'il y a un changement radical entre la vie des gens avant sur la Terre et la vie sur la Terre. Mhm, Mais Jean, avant sur la Terre, il avait déjà plein de vies différentes. ok. Est-ce que ça, c'est le cas de plein de gens aussi? Certains, oui. Certains, oui, bah oui, ce qui paraît Oui, logique. oui, oui. Ok. Mais nous, on est habitués, enfin, en fait, on pense vraiment qu'il y a un Mm, changement au niveau de l'arrivée sur la Terre et que ce qui se passait avant, c'est une chose et ce qui se passe après, c'en est une autre. mm, Or, il y a plein d'autres choses avant. mm. C'est comme explorer les fonds marins, en fait. Oui, oui. C'est pas le quart du dixième. Ouais, oui, oui. Oui, puis c'est comme si on partait en voyage. Mm. Avant d'habiter ici, ben, on était en Chine, mais du coup, ben, voilà, on se focalise sur la Chine, mais peut-être qu'avant la Chine, il y avait l'Afrique, puis avant l'Afrique, il y avait le Canada, puis avant le Canada. Donc c'est exactement pareil, tu veux dire que là d'où on vient, de plans non terrestres. Ça va, on peut. Ok, Tout à fait. Ben, il y a ceux qui ne déménagent jamais, donc qui sont contents d'être là où ils sont, et il y a mhm, ceux qui ont envie de changer, et donc qui changent. d'accord, ok. Alors du coup, par rapport, on en revient au questionnement de Jean par rapport à ce qu'il a pu voir, qui sont en lien, certaines choses sont en lien avec toi, mais pas que. Mhm. Donc par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, est-ce que tu peux me donner des précisions? Oui. Alors, donc je vois Jean atterrir dans un... Donc je vois plein de couleurs, je vois des dragons, et je vois toutes sortes d'animaux. Mhm. Et Jean, c'est là qu'il va, des fois la nuit. Il est pleinement relié à la vie où il était là-dedans. Ah, d'accord. Alors c'est où ça? C'est sur un autre plan ailleurs que sur la Terre? Non, j'ai l'impression que c'est C'est dans la Terre. dans l'intraterre? Ouais, Donc des fois il va là. oui, Il va pas que dans l'astral. Parce que non, souvent on va... Ah ok, des fois il va là. Ok. non. Des fois, il se connecte purement là. D'accord. Alors comment il arrive à se connecter purement là? Parce qu'il y a plein de gens qui se connectent qu'à l'astral. Parce que Jean, il sait comment ça marche. Et il fait attention. Mhm. En fait, c'est pas tant juste il sait et il pose des mots et voilà, c'est tout. Mais c'est plus Jean, il a donc tu sais, on a plein de liens d'attachement avec nos vies et tout ça. Mhm. Et lui, il en a encore, mais pas des liens d'attachement qui lui génèrent forcément des mauvaises émotions ou de Ou de la la nostalgie, nostalgie. voilà. D'accord? Mais plus de manière à dire, OK, bon là, je suis là, la Terre, ça m'ennuie. Bon, bah, ce soir, je vais aller dans l'autre monde parce que c'est fun. Mhm. Voilà. Ok. Alors du coup, est-ce que dans cet autre endroit, il pourrait croiser des gens qui lui feraient penser à toi ou à des gens qui, ou à moi, ou je ne sais pas, des gens qu'il connaît ou Ah pas. bah, moi, je suis là-bas, là. Toi, tu es là-bas aussi? Là, je suis avec lui. Ah, tu es. Ok. Ok. D'accord. Donc en fait, toi, tu as une vie en dehors de celle-ci, là, qu'on voit présentement, qui est dans ce qu'on pourrait considérer un des espaces de l'intraterre. Mhm. Ok. Et tu es avec Jean. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi vous vous êtes retrouvés là? C'est quand même rigolo. Hein, Jean? On est d'accord, c'est rigolo.
Alors. Bon, déjà, là-bas, on vient de la même famille. Mhm. D'accord? Euh, mais en fait, je nous vois, on fait pousser, mais tous les deux ensemble, Mhm. on part de rien et il y a une énorme plante qui apparaît et qui pousse. D'accord, ok. Ah, vous faites ça, Oui, tous les deux. oui, D'accord. C'est un talent que vous avez. oui. D'accord. Alors, c'est rigolo ce que tu décris parce que du coup, moi qui te connais, je te vois avec ta plante que tu as dans cette vie-là et que je trouve que tu as une considération pour elle toute particulière où effectivement tu la pousses vers la fenêtre comme ça, comme exactement tu viens de faire. Et Oui, c'est vrai. ouais, Tout à fait. ok. Tout à fait. Ouais, mais c'est exactement ça qu'on fait. Et puis, c'est même pas, tu vois, j'en vois plein, ils plantent. Non, non, Mhm. nous, on les fait grandir. D'accord, ok, ok. Alors du coup, quand il te perçoit là, par rapport à ce qu'il dit, est-ce que du coup c'est parce que comme un rappel et il a des vagues souvenirs, enfin pas forcément des vagues souvenirs, mais ça l'intrigue. Euh, En fait, la vraie problématique, c'est que moi, je le vois. Donc, Jean, il fait attention. Mhm, Mais c'est hallucinant. Il fait très attention. Je le vois, il ouvre sa petite porte, il la referme, il rentre dans ce monde. mhm, On fait ce qu'on a à faire et puis il ressort et puis tout délicatement. D'ailleurs, il fait pas de bruit, comme si ça. Vraiment, il veut rien ébruiter. Il fait ses petits trucs. Et des fois, quand il sort de là, il se retourne et sur le chemin du retour dans son corps, dans la nuit qu'il est en train de passer, mhm, il y a des entités de l'astral qui l'attendent, mhm. puisque c'est en dehors de là où il a été, et qui là lui disent: Ah ouais, t'as fait ça. Ah, mais ça, c'était pour ça. Et en fait, il re-raconte, il reformule une histoire et il la met dans la tête de Jean. Et ben Jean, à son réveil, il se souvient de cette histoire-là. C'est Ah, ça que je vois. ah, d'accord. Tu veux dire que ce que tu veux dire, c'est que si par exemple on va sur des plans qui ne sont pas de l'astral, qui peuvent être des plans hors de l'espace terrestre, où on croiserait des non-terrestres, non-terriens, enfin des êtres d'ailleurs, qui sont neutres, ni bienveillants ni malveillants avec nous, en tout cas pas les tireurs de ficelle, eh bien quand on les croise, donc on discute avec eux, mettons, et ensuite les entités, quand on revient, peuvent nous attendre pour nous mettre dans la tête un autre discours pour être sûr qu'on se souvient de rien. Est-ce que c'est ça Ben, ou qu'on que se tu veux dire? souvient de rien, ou qu'au contraire, ça pose problème. Hmm, Tu vois, moi, j'ai l'image là qui m'apparaît de gens qui peuvent être conflictuels, enfin, qui vont avoir des rapports conflictuels dans la vraie vie. mhm, Donc, moi, je vois un couple là, et le mari il va dans son sommeil retrouver sa femme parce que ça peut être aussi retrouver sa femme dans une autre vie mhm, où tout va bien, et là je les vois, ils combattent ensemble et tout va bien et c'est super. Et il ressort de là, il croise les entités qui lui disent: Oui, c'est quand même tellement dommage que ta femme vienne de t'assassiner. Là, bah oui, c'est mhm, ça. Et mhm. lui, il revient et là, ah ouais, bah, ma femme, elle m'a assassiné quand même, hein. Donc je vais lui faire la gueule, je sais pas pourquoi, mais je vais C'est un continuer. monstre. Ok. C'est ça que je vois. Et donc D'accord. c'est ça qui arrive si, quand on se réveille, on n'est pas en train de se dire: Bon, ok, j'ai fait quelque chose, mais je me suis certainement fait attraper par les entités et le souvenir que j'ai n'est pas forcément le bon. Ah. Alors, du coup, bah, comment est-ce qu'on peut savoir euh, comment on peut tirer dans cette histoire-là le vrai du faux? Parce que, ouais, dis-moi ton ressenti Bah, de ce ce que tu que je vois déjà. vois, c'est Parce que, que on n'a pas de raison d'aller dans des endroits conflictuels. On hmm, n'a pas de raison d'aller dans des endroits qui nous font du mal. ah, Et si on va là-dedans, c'est qu'on est poussé par l'astral. ah, ok, Et si d'accord. on va pas là-dedans et qu'on revient et qu'il y a un problème, c'est aussi poussé par l'astral. Hmm, Si on se réveille pas en se disant: Waouh, j'ai fait un rêve incroyable, où j'étais sur des dragons euh, avec un ami et c'était génial. Si on se réveille pas en se disant ça, c'est que on a été chopé par l'astral, même si peut-être on a fait ça, mais voilà. d'accord. Mais alors, dans ce cas, ça veut dire que très souvent,
l'astral chope les gens en vrai. Ah bah oui. Ouais, ok. Donc, est-ce que, par exemple, est-ce que, ce que moi je dis de faire aux gens, à savoir que si, par exemple, ils ont l'impression d'avoir donné leur accord dans leurs rêves ou dans leur voyage dans l'astral pendant qu'ils dorment, je conseille au moment du réveil, de se couper de tous les liens qu'on aurait pu, les pactes qu'on aurait pu leur faire signer, les liens qu'ils auraient pu tisser, les accords qu'ils auraient pu donner. Je conseille de se couper de ça et d'annuler. Est-ce que ça fonctionne pour justement décréter ça? Et du coup, est-ce que ça permet aussi, mettons, de pacifier, par exemple, donc, tu étais sur le dragon Stephen et puis finalement, tu retires que, tu sais pas par quel truchement que le dragon il est méchant, est-ce que ça permet d'annuler ou pas? Alors ça, oui, tout à fait. Je vois que ça aide, mais il n'y a pas que ça. Moi, je vois qu'on a un vrai côté humain on est dans une histoire. Donc, ce que je t'expliquais tout à l'heure, où je vois Jean, il ferme bien la porte et sur la pointe des pieds, il retourne jusqu'à son lit. Mhm. Mais ça, c'est humain de devoir marcher pour rentrer chez soi. Ouais. Concrètement, il faudrait que on se dise, OK, je sors, je vais me promener. Dès que j'ai fini de me promener, je réatterris dans mon corps. Ah, Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'on est obligé de tout imager parce que c'est pas clair dans notre tête de nous dire, même si mon corps il est là-bas et que moi je suis là-bas, mm, c'est bon, j'ai pas besoin de. Et c'est pour ça que les entités nous attrapent. C'est parce qu'il y a ce truc de, mais non, mais je vais remarcher jusqu'à moi. mm. Non. D'accord. Ok. Donc, essayer de conscientiser que juste, quand on arrête l'histoire qu'on est en train de vivre, on atterrit directement dans son corps sans croiser personne. D'accord. Alors, j'ai une autre question du coup par rapport à ça, parce que nous, on voit par rapport aux entités que les entités ne peuvent s'accrocher à nous que parce qu'on a des programmes, on a des croyances, on vit des émotions. Et en Mm. fait, il n'y a que comme ça qu'elles peuvent nous balancer des pots de banane, voire des trucs bien pires. Si, mettons, on décrète, enfin, on s'entraîne, je ne sais pas, mais on décrète que lorsqu'on va d'un point A à un point B, si jamais au passage il y en a une et qu'on lui dit, genre, on est fulgurant, genre, je passe, Mm. ça marche aussi. Ah ben oui, de toute façon, bon là, moi, c'est parce que je vois le cas de Jean, vu que je Hmm. suis connectée à lui. Oui. Jean, je le vois, il ferme la porte, même s'il est au courant, quand il croise l'entité, il va la voir, il dit, euh, j'ai bien fait, c'est Ok. bon, j'ai géré, j'ai été bonne élève. Et Ah, là, du coup, il y a un problème, ah. parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Ouais, il a un besoin de validation Il a un besoin de de ce qu'il validation, perçoit. surtout pour ce genre de choses. Hmm, Tout à fait. Et d'accord. là, c'est à lui d'être sûr de lui. Ok. Alors du coup, pour en revenir à Jean, à toi, quand il va se balader là-bas, pourquoi? C'est pour se ressourcer qu'il y va? C'est pour se dire, ah bon, c'est comme un bol d'oxygène, c'est quoi? C'est un bol d'oxygène et moi, je vois, donc puisque en fait, depuis le début, je vois ça dans les mains. Quand Mhm, on fait pousser les plantes, on les tient dans les mains comme ça. mhm, Et ça, il y a, comment dire, euh, il découle de la plante un espèce de liquide qui rentre dans nos doigts mhm. et qui atterrit dans notre corps et qui le purifie, en fait, enfin, qui nettoie. D'accord. Donc ça, c'est bon pour Jean. Enfin, il est pour moi, mais je veux dire, Ah, ça tu veux nettoie dire son que corps. ça nettoie son Et corps. c'est pour ça que son corps l'envoie là-bas. Ok. Alors du coup, si ça nettoie son corps, est-ce qu'il pourrait, le soir avant de s'endormir, se dire que lorsqu'il va là où il va, donc à cet endroit qui est hors de l'astral, il peut conscientiser qu'il se fait un soin une guérison. Oui, Et est-ce que ça peut, s'il y va en conscience, est-ce que ça peut lui permettre d'accélérer cette guérison, oui. par exemple? Ok, Et puis du coup, d'arrêter de douter parce que s'il y va pour une bonne raison, il n'y a plus de questionnement. Et sinon, ce serait bien qu'il achète une plante ok. dans le physique. Ben, je sais pas s'il a des plans. Bah, justement, Ok. Est-ce que toi, tu fais la même chose que lui, c'est-à-dire aller retourner là-bas ou pas? Est-ce que toi, tu le fais? oui. Ok. Et est-ce que quand tu le fais, tu le croises du coup? Ah bah oui, puisqu'on est ensemble. Ok. Donc, complètement. Oui, parce que moi, dans l'idée, Jean, je l'ai jamais vraiment rencontré. Ah ben non. Et pourtant, Et pourtant, ouais. j'ai l'impression de le connaître. Ouais, c'est clair. Donc, Ouais, c'est clair. On parle de toi en famille, ouais, Jean. c'est ça. Il faut que tu le saches. C'est très rigolo. Alors,
C'est très, très rigolo. Pour poursuivre dans ce sujet que je trouve très intéressant, il se trouve que hier, nous avons, nous avons fait une session qui nous a emmenés, et la dame nous a emmenés voir quelqu'un que nous connaissons toutes les deux, Mhm. qui s'appelle Noé, où en fait il se trouve qu'elle avait un lien avec ce Noé, que elle avait un lien exactement avec également avec le Noé de la Bible, et qu'ensuite, la session suivante, nous avons eu affaire à une personne qui s'appelle Marie-Christine, et qui se trouve que dans la vraie vie, le Noé que nous connaissons, sa mère s'appelle Marie-Christine. Qu'est-ce que c'est que... Voilà. Est-ce que ça, c'est du même acabit ou autre Oui, chose? c'est pour nous, en fait, c'est pour nous montrer que dans tous les plans, avec tous les plans qui existent, on est tous reliés. Ouais, ok. Et, Alors, et on va se rechercher les uns les ouais, autres? et on va, donc des fois, c'est bien, Hmm. enfin, je veux dire, ça peut apporter quelque chose, et d'autres fois, non, parce qu'on nourrit un sentiment d'abandon, de trahison, Bien des sûr. trucs comme ça qu'on va rechercher. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que ça peut pas être aussi, parce que du coup, certains vont dire, ah ben ça, ce sont des synchronicités. Bon, moi, je me méfie énormément de ça, parce que je me dis que l'astral est tellement fourbe que, oula. Donc, je voudrais que tu ailles voir ça. Est-ce que dans ce qu'on appellerait les synchronicités, ça veut dire qu'il faut les suivre et se dire, ah ouais, c'est un signe, donc c'est la bonne personne, par exemple, ou bien, attention. Bah, ça nous pousse à les suivre comme beaucoup Mhm. de choses, mais non, au contraire, attention, c'est rare que ce genre de choses soit comme Jean, par Oui, exemple. oui, ok. Mais bon, Jean, il est formé là-dedans, Jean, il sait plein de choses Ouais, et il fait attention. Et ouais, pourtant, il se réveille en ayant croisé des entités. ouais. Donc, Qui lui ont dit, méfie-toi de oui, c'est cela. ça. Donc, euh, du coup, bah, vu que pour beaucoup, c'est poussé par les entités, retrouve ton fils que tu as perdu Ah, là-bas, ouais, retrouve ton âme sœur qui est ah, coincée là-bas. Et ça, au contraire, il faut faire très attention, ou ouais, en tout cas nettoyer tous les liens qu'on a avant de faire quoi que ce soit. ouais, ok. Donc tu veux dire par là qu'il y a beaucoup en fait de distorsion, Ouais. c'est-à-dire que il y a une part qui peut être vraiment une grosse part de vérité, Mm. mais que quoi qu'il arrive, l'astral va essayer de pourrir ça entre guillemets pour amener du doute, etc., etc. À partir du moment où on a des émotions qui nous créent un mal-être, peu Hmm, importe laquelle c'est qu'il y a l'astral dedans. hmm, C'est tout. C'est aussi simple hmm, que ça. Parce que nous, on est capable de nous reconnecter avec la terre originelle, avec tout ce qu'on a pu être avant qui était très bien. hmm, Mais la plupart du temps, c'est pas ça. hmm, La plupart du temps, il y a de la nostalgie, hmm, il y a des croyances, il y a des peurs, il y a des je veux retrouver mon âme sœur. Et donc, tout ça, c'est forcément nourri par l'astral. hmm. Ok. Ok, c'est très très intéressant. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le sujet Non, par rapport à Jean? Non, ok. se faire confiance. Se faire confiance, Jean. Et effectivement, investiguer très certainement dès lors que tu ramènes de l'info. Je l'ai déjà vu, son profil me dit quelque chose, etc., etc. Ça, ok. Mais c'est après tout ce qui tourne avec. Ah, il y a une menace, ça me menace, ça me... voilà, dès lors que ça commence à tournicoter dans ta tête d'une manière qui n'est plus claire, c'est là que ça pose problème. C'est là qu'effectivement, l'astral vient nous chercher. Mm. Parce que quand on est connecté à son esprit, à sa partie divine, en fait, enfin, c'est pas globalement, mais c'est tout le temps, en fait, c'est juste. On sait on sait qu'on sait. On n'est pas capable de dire pourquoi on sait qu'on sait, mais on sait qu'on sait. Dès lors qu'il y a ça tournicote dans tous les sens, que oui, mais machin, etc., ça veut dire que ça, c'est de l'information qui vous vient de l'astral. Et des fois, en fait, on a des infos qui nous disent, ah ben c'est ça, c'est pas, il n'y a pas à réfléchir, c'est ça. Et puis après, oui, mais est-ce que tu es sûr que vraiment c'était ta, 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 ta. Il y a tout un- quelque chose qui se construit en fait autour, qui est une espèce de d'imbroglio monumental, un brouillard sans eau qui vous embrouille. Alors, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas vous abonner. On vous dit à bientôt. Au revoir.